Comment démarcher des clients à l'aide d'Instagram lorsque tu es graphiste, web designer, motion designer ou freelance créatif en général? Alors salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une vidéo en coopération avec la vidéo précédente où j'ai montré en fait de manière plus générale si jamais des clients ou des entrepreneurs en e-commerce, en coaching, en prestation de service tombaient sur la vidéo. Mais aujourd'hui, c'est pour toi freelance, pour toi que je te montre comment démarcher des clients automatiquement en utilisant Instagram. Cette vidéo est justement reliée à d'autres vidéos précédentes que j'avais réalisées, à savoir ne crée pas ton site internet que je te laisse directement en fiche en haut à droite, où je te présentais comme quoi le fait que si tu étais freelance et que tu n'avais pas encore facturé tes premiers clients, ne passe pas tout ton temps à créer ton site web avant ça. Commence déjà à présenter tes travaux quelque part et ensuite tu pourras les présenter à tes clients. Il n'y aura aucun problème. Et justement, Instagram, c'est très relié à ça puisque tu peux utiliser cette plateforme avant d'avoir ton propre site internet. Ensuite, il y avait également une seconde vidéo, à savoir ne sois pas présent sur tous les réseaux sociaux. Et justement, je vais te présenter pourquoi Instagram est vraiment intéressant pour nous en tant que graphiste, web designer, freelance créatif en général. Alors pour commencer, on va faire un léger historique d'Instagram pour te faire comprendre à quel point ça peut être puissant comme démarchage client lorsque tu es freelance créatif. Alors Instagram, j'imagine que tu connais déjà ou même si tu ne l'utilises pas, tu dois déjà connaître cette plateforme. En gros, c'est une plateforme qui est vraiment spécialisée sur l'image. Voilà, donc tu as des images que tu peux poster et comme on le dit toujours, les images valent 1000 mots. Et justement sur Instagram, tu peux voir à quel point c'est puissant puisque les images sont totalement mises en avant et ensuite tu as une partie textuelle qui permet de décrire l'image en question. Si tu es graphiste, web designer ou autre, tu pourras présenter tes travaux, montrer les coopérations que tu as eues avec différents clients qui sont peut-être ou non sur la plateforme et pouvoir le montrer à de nouveaux clients qui sont également sur la plateforme. En sachant qu'Instagram a été acheté par Facebook il n'y a pas si longtemps que ça et est créé d'ailleurs depuis 2008, eh bien Instagram peut forcément être en bonne croissance puisque en étant relié à Facebook, ils ont un budget énorme qui peut être alloué sur les nouvelles fonctionnalités qui peuvent apparaître, que ce soit sur les publications, l'utilisation des stories qui permettent d'avoir vraiment un lien très fort avec sa communauté, ses clients ou autres. Donc vraiment Instagram c'est un outil extrêmement puissant à ce niveau-là. Quand tu sais qu'il y a près d'un demi-milliard d'utilisateurs d'Instagram mensuels dans le monde, tu vois à quel point ça peut être puissant. Alors ok, ce n'est pas encore Facebook, mais justement ça te permet d'être là en avance sur cette plateforme pour pouvoir en toucher encore les clients qui viennent à peine d'y apparaître ou qui vont peut-être y aller. Donc dis-toi qu'en France, je l'ai d'ailleurs mis sur mon compte Instagram si jamais tu veux me suivre, j'ai d'ailleurs mis qu'il y a 20% de la population française qui vont régulièrement sur la plateforme. Et c'est notamment une cible qui est comprise entre 18 et 50 ans. Donc ta cible doit forcément y être. Parce que si toi tu travailles dans le graphisme web design, tu vas certainement travailler avec des personnes qui ont entre 25, 40, 50 ans. C'est exactement la cible qui est présente sur la plateforme. Alors dis-toi que si tu utilises Instagram, tu dois certainement le savoir avec l'utilisation de Facebook ou Twitter. En fait, tu as des fils d'actualité qui sont écrémés pour ne pas montrer toutes les données à tous les utilisateurs. Imaginons que tu as 100 abonnés ou 1000 abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu n'auras jamais les 1000 personnes qui vont voir tes posts. Tu auras certainement 10 voire 20% de ta communauté qui va voir le post que tu vas publier et en fonction de la puissance de ce post et de l'interaction, il va être montré de plus en plus à ta communauté, à la communauté que tu as déjà. Et justement, sur Facebook et Twitter, la durée de vie de ces posts est très courte. Sur Twitter, je crois que c'est uniquement 3 heures, 3-4 heures qu'un post est présent sur la plateforme avant d'être noyé par tous les autres. Sur Facebook, je crois que c'est environ 10-13 heures, mais sur Instagram, c'est beaucoup plus important et du coup, c'est beaucoup plus intéressant pour nous. C'est qu'un post dure environ 24 heures. 24 heures, c'est à peu près la durée d'une story. Du coup, ça veut dire que tous les 24 heures, tu pourras peut-être essayer de poster du contenu pour essayer de garder vraiment un lien très fort avec ta communauté. Sur Facebook, il faudrait pratiquement que tu publies 2 fois par jour et sur Twitter, il faut juste publier 5 fois pour que tu puisses enfin toucher ta communauté. Alors pour un freelance, Instagram peut servir de différentes manières. Tout d'abord, la toute première utilité, forcément celle que je vois le plus régulièrement avec mes collègues freelance, graphistes, illustrateurs ou autres sur la plateforme, c'est tout simplement de présenter son travail. Ça peut être des photographies, un groupe de photographies, des vidéos, vraiment un aspect un peu communautaire et le fait de pouvoir bien montrer l'ensemble de ses travaux. Alors là, du coup, tu as une sorte de micro-site vitrine qui est présent sur cette plateforme. C'est extrêmement intéressant comme je te l'avais montré dans Ne crée pas ton site internet, que je t'avais parlé en début de vidéo. Mais justement, ça c'est l'utilisation standard de la plateforme. Mais tu peux très bien l'utiliser de manière encore un niveau au-dessus, à savoir ne pas servir uniquement de présentation de site vitrine, puisque tu sais très bien, si toi tu as un site internet,
Avoir justement des créations sur un site, ça ne suffit pas à convertir des clients. Il faut que tu puisses réchauffer ces clients. Il faut que tu puisses leur montrer un peu ton travail et montrer qu'en faisant appel à toi, ils pourront faire grandir leur business. Et du coup, l'objectif, c'est que toi, si tu as un compte Instagram, il faut que tu puisses réussir à convertir des clients, des personnes qui regardent ton profil. Et c'est justement tout l'intérêt d'utiliser Instagram au niveau supérieur. Et pour cela, pour faire du démarchage client sur Instagram, il te faut deux choses. En partant du constat que tu as déjà les compétences et l'expérience requises pour vendre tes prestations de services à tes clients. Il te faut de la visibilité et réussir à convertir tes prospects. La visibilité, c'est ce que je te propose avec Instagram Booster, que je t'ai présenté déjà dans la vidéo précédente et que je te présente également dans cette vidéo. Si jamais ça t'intéresse, le programme est directement dans la description et je l'utilise actuellement sur mon profil Instagram pour réussir à faire grossir ma communauté et démarcher des clients directement via la plateforme. Alors d'un côté, tu as cette visibilité qui n'augmente pas en fait en utilisant Instagram de manière standard. Si, peut-être que tu gagneras 100, 200 abonnés au bout de 1, 2, 3, 4 mois. Mais en fait, c'est extrêmement lent. Tu n'arriveras même pas à avoir 1000 abonnés en peut-être une année de travail. Alors que justement, si tu as un programme qui te permet de démarcher des clients automatiquement, ça te permettra de gonfler ton profil beaucoup plus rapidement. Et c'est justement pour ça que j'ai ce fameux Instagram Booster qui est en description. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment le démarchage client. Alors lorsque je te parle de ça, je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que ça peut servir à la fois pour nous freelance créatifs, mais ça peut également servir pour tout ce qui est e-commerce, coaching, prestation de services. En fait, Instagram peut vraiment servir à toutes les personnes présentes sur la plateforme qui ont pour clients des personnes qui sont également sur la plateforme. Nous, on fait du B2B, d'accord, en étant freelance créatif. C'est-à-dire que toi, tu vas certainement travailler avec de l'e-commerce, des coachings, prestations de services. Et bien justement, eux, ils sont présents sur la plateforme. Donc, tu peux leur proposer tes services. Si jamais tu as quelqu'un qui est dans le e-commerce, eh bien cette personne en e-commerce, si elle vend des produits, je sais pas moi, des produits de beauté, des bijoux ou autre type de produits, si sa cible, et certainement que sa cible est sur la plateforme, eh bien elle peut utiliser justement Instagram pour vendre ses produits. Il suffit juste de créer une communauté, avoir des personnes qui croient en tes produits et réussir à les vendre et à toucher vraiment ses prospects potentiels pour les convertir en clients. Et c'est pour ça que moi, en fait, dans cette écosphère Instagram, l'objectif, c'est vraiment de réussir à démarcher tes clients. Je sais que là, j'ai uniquement le programme Instagram Booster qui est disponible pour le moment, mais je vais également faire une formation Instagram pour te montrer comment convertir tes prospects en clients à l'aide d'Instagram. Parce que Instagram, même si c'est un réseau social qui a seulement 10 ans, donc il est assez récent par rapport à Facebook ou Twitter, eh bien en fait, il y a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent continuellement et tu as énormément de moyens pour rentrer en contact avec tes prospects et les transformer en clients. Donc l'objectif, c'est vraiment de rentrer en contact avec ta cible qui est déjà sur la plateforme et ensuite de réussir à trouver une technique qui permette d'entrer en contact, de réchauffer ce client-là pour qu'ensuite il puisse faire appel à tes services. Juste rapidement, si tu ne connais pas le principe de client chaud, client froid, c'est que si jamais tu fais du démarchage, que ce soit sur Instagram ou en vrai, tu vas rentrer en contact avec quelqu'un, cette personne, cette personne ne te connaît pas, c'est un client froid. C'est un client qui n'a jamais été en contact avec toi, tu ne l'as jamais réchauffé. Plus ce client sera chaud, plus tu verras ce client, plus il sera en contact avec toi et ton contenu, et plus il aura envie de faire appel à tes services. C'est pour ça que l'objectif d'Instagram, c'est vraiment de construire une communauté, de rentrer en contact avec des prospects, des clients. Et justement, avec Instagram Booster, l'intérêt, c'est que je puisse te mettre en relation avec des prospects potentiels qui auront choisi de s'abonner à ton compte parce qu'ils ont trouvé que ton compte était intéressant. Donc, ce client-là, il a déjà été pré-réchauffé. Et ensuite, toi, ton objectif, c'est d'essayer de le réchauffer suffisamment pour que derrière, en fait, tu puisses lui vendre ses services. Donc voilà, en tout cas, on va voir ça ensemble maintenant avec les différents points que je te présente dans la vidéo. Alors avec ce deuxième point, je vais te montrer à quel point en fait il y a vraiment un problème aujourd'hui à utiliser les réseaux sociaux. Je pense que si tu as déjà un compte Facebook, Twitter, tu l'as peut-être déjà remarqué, mais en fait il y a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent ces plateformes. Et donc plus il y a d'utilisateurs, ok, plus ta cible sera présente sur ces réseaux, mais plus ça sera aussi difficile de sortir ton épingle du jeu. Et surtout si tu démarres aujourd'hui, tu crées une page Facebook, ça va être extrêmement compliqué de réussir à rameuter du monde, à ramener des gens et faire en sorte de construire une communauté. On le voit notamment avec YouTube. Je ne sais pas si tu connais les youtubeurs français numéro 1. Tu as Cyprien, Norman, Squeezie, tu sais, les podcasts humoristiques ou le gaming. En fait, ces gens-là, ils ont commencé YouTube il y a 5-10 ans.
Et en fait, il y a 10 ans, YouTube, ils étaient vraiment les précurseurs sur cette plateforme. Du coup, tu avais beaucoup moins de gens sur cette plateforme et si jamais, à un moment donné, bien, tu te retrouvais sur cette plateforme, ben, eux, c'était parmi les seuls qui étaient dessus. Donc, si jamais tu commençais à regarder leurs vidéos, tu t'abonnais et eux, en fait, ils recevaient des abonnés beaucoup plus rapidement. En fait, au fur et à mesure des années, ils ont gardé leur statut de numéro 1 parce que justement, au fur et à mesure, les gens continuaient de regarder leurs vidéos et ils étaient là depuis le début. Donc, en fait, ils ont réussi à accumuler des abonnés depuis le démarrage de la plateforme, ce qui leur permet aujourd'hui d'être à 10 millions d'abonnés comparé à plein d'autres youtubeurs qui font exactement le même contenu ou un contenu tout aussi qualitatif. Mais ces gens-là, en fait, maintenant, ils sont totalement noyés dans la masse. En fait, tu le vois avec Pour Toi Freelance aujourd'hui. Regarde, là, on est pratiquement à plus de 35 vidéos de Pour Toi Freelance. Et regarde, j'ai 150 abonnés. Alors, c'est déjà énorme. Déjà, merci à vous d'être là. Parce que 150 abonnés, c'est déjà énorme de se dire il y a 150 personnes réelles, vraiment réelles en France, qui suivent mon compte, qui sont vraiment intéressées par le freelancing et l'entrepreneuriat et qui regardent l'ensemble de mes vidéos. Mais dis-toi juste que cette niche, on va dire, cette audience qui est vraiment très restreinte, donc les freelances créatifs, eh bien dis-toi que je suis totalement noyé par toutes les autres chaînes qui existent déjà sur la plateforme. Donc à un moment donné, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de venir de zéro et de lancer un business. Et c'est exactement pour ça que je te dis que Instagram, c'est vraiment le réseau social où il faut absolument être aujourd'hui. C'est que Facebook, Twitter, c'est beaucoup trop difficile, il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui. Tu peux très bien pairer ton profil Instagram avec Facebook ou Twitter pour que les comptes que tu mets, les publications que tu mets sur Instagram, ils puissent être lancés sur Twitter et Facebook. Mais vraiment, le plus important, c'est d'aller sur Instagram maintenant. Parce que le problème, c'est que peut-être que dans 2, 3, 4 ans, ça sera exactement la même chose que Twitter et Facebook. Ça sera un réseau social totalement bouché et tu ne pourras absolument plus avoir d'abonnés, trouver de clients ou des marchés. C'est pour ça que c'est aujourd'hui qu'il faut se lancer pour lancer justement cette machine. Que tu prennes le train en marche pour qu'ensuite tu puisses réussir à continuer à avoir des abonnés et avoir une visibilité qui était déjà présente donc aujourd'hui même. Dis-toi juste une chose, c'est que Instagram, le train est déjà lancé. Et l'objectif, c'est que réussir à monter à bord de ce train-là avant que ce ne soit trop tard. Moi, je sais que je me suis lancé uniquement depuis moins de 6 mois. Et justement, maintenant, je me dis à quel point, waouh, c'est puissant et il faut absolument tout donner maintenant pour que dans 1 ou 2 ans, eh bien, on soit correctement installé sur la plateforme et qu'on puisse vraiment développer notre activité, notre compte et cette communauté. Donc vraiment, c'est le premier problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens sur les plateformes et Instagram, c'est vraiment le réseau social sur lequel il faut être maintenant, où il y a vraiment encore moyen de se démarquer, de trouver des clients. Surtout que tout le contenu sur Instagram est extrêmement intéressant, extrêmement puissant, il est extrêmement qualitatif. Quand tu regardes vraiment les publications des différents sites e-commerce, des personnes qui ont vraiment de construire des communautés, envie de proposer leurs produits et leurs services, toi en tant que freelance créatif, c'est juste une mine d'or si tu arrives à les contacter et à réussir à décrocher des contrats avec ces prospects sur la plateforme Instagram. Donc vraiment, ce que je te conseille, c'est va sur Instagram dès aujourd'hui. Tu es graphiste, tu es web designer, tu es motion designer, même un rédacteur, une rédactrice, il y a toujours moyen de pouvoir créer des posts visuels et de raconter des histoires dans les descriptions pour pouvoir avoir une communauté et pouvoir démarcher des clients par la suite. Alors peut-être qu'un développeur, ça va être un peu plus compliqué parce que déjà, on sait qu'ils ont beaucoup plus de travail que les graphistes en ce moment en 2018. Mais c'est vrai que graphiquement, il n'y a pas énormément de choses qui peuvent montrer, à part si le développeur fait du front-end et qu'il a la possibilité de montrer des images. Mais pour nous, c'est carrément une mine d'or de pouvoir publier des posts vraiment graphiques pour Instagram où on peut présenter notre travail et rentrer en contact avec des prospects potentiels. Alors vraiment, le troisième point, c'est comment réussir à utiliser Instagram de la bonne manière pour pouvoir créer un véritable aimant à prospects sur cette plateforme. Eh bien, c'est simple. J'ai fait mes tests de mon côté, ça fait plus de 6 mois que je travaille dessus avec Pour Toi Freelance. J'essaie justement de construire une communauté, de voir comment on peut tous se réunir pour parler de freelancing, des problématiques de graphiste, de web designer, motion designer. Donc c'est pour ça que sur Instagram, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tu as la possibilité de démarcher des clients en étant freelance créatif, mais il faut justement que tu aies une sorte de méthodologie. Je te l'ai dit, ça fait 6 mois que je teste des choses. Je me suis dit comment réussir à booster son profil Instagram. Déjà, de 1, il faut que ton profil, ton compte Instagram puisse engager une communauté. Ça, pour ceci, en fait, je me suis fait moi-même. J'ai regardé comment il était possible de booster au mieux son compte. J'ai mis 6 mois pour mettre tout ça en place et il y a énormément de choses à mettre en œuvre, que ce soit sur les stories, les posts, les publications, à quel moment le publier,
pour réussir à interagir avec sa communauté ou autre. Et pour tout ça, en fait, je vais réaliser une formation Instagram que je te mettrai dans la description lorsqu'elle sortira. Et j'espère qu'elle te sera utile si jamais tu décides de l'apprendre justement à ce moment-là. Parce que le plus important, c'est vraiment d'y aller le plus vite possible sur Instagram parce que peut-être que dans 1 ou 2 ans, ça sera plus possible de sortir son épingle du jeu. Mais comme je te l'avais dit, ça, la partie formation Instagram, c'est vraiment tout ce qui est lié à la conversion de prospects. Mais après, la visibilité, ça, c'est presque plus important. Parce que c'est bien beau d'avoir un très beau compte, d'avoir des belles publications, d'avoir une sorte de mini stratégie. Sauf qu'en fait, il y a trop peu d'abonnés qui vont venir sur ton compte. Tu as beau mettre des hashtags, avoir un super taf, un super boulot. Si tu n'arrives pas à mettre des liens entre tous tes réseaux sociaux, que des gens voient ton profil Instagram, en fait, il n'y a presque personne qui va te suivre sur la plateforme. Et c'est pour ça que j'ai lancé mon programme Instagram Booster. C'est parce que j'ai testé plein d'outils. J'ai testé entre 5 et 10 outils qui me permettaient d'augmenter ma visibilité sur Instagram. Mais c'est simple, il n'y en a aucun qui m'avait satisfait. Tout simplement parce que chacun avait, on va dire, sa spécificité, on va dire, avait son point fort. Mais en fait, c'était chacun qui avait un point fort. Et moi, ce que j'avais envie, c'était de réunir tous les points forts ensemble. Dans Instagram Booster, ce que je propose, c'est une solution de mass follow, comme on appelle. Ça veut dire que tu vas suivre des comptes liés à tes prospects. Et justement, tu vas suivre ces comptes-là et tu vas t'abonner automatiquement à des personnes qui pourraient être potentiellement tes clients ou des personnes de ta communauté. Alors, c'était déjà présent sur Twitter par exemple, mais Twitter est totalement bouché, donc ça ne servait plus à rien de le faire. Sur Instagram, c'est extrêmement puissant puisque tu as la possibilité de rentrer en contact avec tes prospects. Tes prospects s'abonnent en retour et ensuite, tu vas pouvoir communiquer avec eux. Le deuxième point fondamental, c'était de pouvoir envoyer un message automatique. C'est que dès que la personne rentre en contact avec toi, tu peux lui envoyer un message pour lancer une première approche avec cette personne-là. Et justement, c'est le premier point d'ancrage afin de convertir ton prospect en client. Et le troisième truc, vraiment le non des moindres, c'est la création d'un groupe d'interaction. Alors, si tu veux en savoir plus, je te laisse le lien dans la description, regarde ça. Mais en tout cas, c'est ça qui n'existe pas dans tous les autres outils. Et c'est ça qui est extrêmement important. Dis-toi que j'ai eu des outils comme ça que j'ai testés, 50, 80, et il y avait des outils à 100 €. Celui qui était plus intéressant pour moi et qui ressemblait le plus à ce que je proposais, c'était 100 €. Mais c'est juste incroyable de payer un prix aussi exorbitant. C'est pour ça que moi, je te propose ça à un tarif à moins de 50%, à savoir juste 37 € par mois. Et ce n'est pas seulement le premier mois, c'est vraiment sur tout le long. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller dans la description pour que tu puisses avoir ton programme Instagram Booster pour augmenter ta visibilité sur Instagram. Et ensuite, je créerai une formation par la suite pour booster ton compte et réussir à convertir des clients à l'aide de la plateforme. Dis-toi juste une chose, c'est que sur Instagram, lorsque tu postes une image ou une vidéo, il y a seulement 10 ou 20% de ta communauté qui vont voir ce post en question. Ça, je te l'ai dit précédemment. Eh bien, l'objectif, c'est d'augmenter naturellement cette visibilité. Et pour ça, le groupe d'interaction est extrêmement puissant. J'ai déjà plusieurs clients qui sont abonnés à ce programme Instagram Booster. Il y a moi-même avec la chronique Pour toi freelance. Je vois à peu près comment ça fonctionne. J'essaye de toucher toi et plein d'autres personnes qui te ressemblent pour que justement je puisse essayer de partager mes conseils et mes astuces pour les freelances créatifs. Mais j'ai également des clients qui sont deux types de clients. Tu as un client qui fait de l'e-commerce, donc l'e-commerce où il peut envoyer des produits sur toute la France. L'objectif, ça va vraiment être de cibler des personnes qui sont vraiment les personas de mon client en question. C'est de l'e-commerce, il fait des produits de ménage, du coup on va essayer de toucher son client cible, des personnes qui vont justement acheter ces produits ménagers. On voit que c'est déjà extrêmement puissant parce qu'il n'a pas publié énormément de publications jusqu'à présent. Je crois qu'il a tourné avec Instagram Booster pendant pratiquement 3-4 mois sans publier une seule image. Franchement, c'est pas la chose à faire. Eh bien, il avait environ 400 visites hebdomadaires, donc chaque semaine, qui lui permettait à justement 400 personnes de voir son profil. Et ces 400 personnes, sur ces 400 personnes, tu as pas mal de personnes qui lui envoyaient un message retour pour lui demander s'il pouvait avoir des échantillons, savoir en quoi consistaient ses produits. Et justement, c'est des personnes qui sont encore plus réchauffées et que tu vas pouvoir essayer de convertir en tant que client. De l'autre côté, j'ai encore un autre client qui, elle, est une cliente qui vend de la cosmétique à domicile. Donc là, c'est encore plus restreint parce que tu as une contrainte supplémentaire. Encore avec l'e-commerce où tu peux envoyer les produits à distance, tu peux directement envoyer les produits partout en France. Tu as besoin d'être chez toi et tu l'envoies. Par contre, quand tu fais de la vente à domicile, tu es obligé d'être sur place. Donc, il faut que tu puisses réussir à cibler des personnes dans un certain rayon.
Et bien du coup, avec les outils que moi j'ai à ma disposition, j'ai la possibilité de viser des personnes dans un certain rayon. Ça veut dire que, imaginons, dans un rayon de 50 km, je vais sélectionner toutes les villes, tous les villages, toutes les personnes qui sont dans ce secteur-là. Et en fait, le compte Instagram pourra se relier à toutes ces personnes en question. Et du coup, c'est extrêmement puissant parce que tu te dis que même pour une personne qui a un rayon d'uniquement 50 à 100 km autour de chez elle, eh bien, tu vas pouvoir réussir à lui trouver des prospects potentiels. Mais après, ce qu'il faut surtout que tu te dises, c'est que le développement de ton compte Instagram va énormément changer en fonction de 3 critères, à savoir les types de prestations, ta cible et si tu es un homme ou une femme. Le type de prestations, c'est tout simplement parce que si tu crées des logos, des chartes graphiques, des sites internet, on va dire ton sujet est beaucoup plus large que si par exemple tu étais spécialisé en UX d'applications liées à la nourriture, par exemple. Donc forcément, plus ton domaine sera large, plus tu auras la possibilité de faire grandir ta communauté puisqu'il y aura un centre d'intérêt qui sera beaucoup plus important. Ensuite, ta cible, forcément, si tu es lié à des cabinets d'avocats, il y en aura certainement beaucoup moins sur la plateforme et justement, ces cabinets d'avocats vont te suivre beaucoup moins. Alors que si tu étais beaucoup plus lié par exemple à du fitness, il y a beaucoup plus de personnes qui suivent du fitness sur Instagram que des cabinets d'avocats. Donc à ce niveau-là, forcément, ta cible, si tu fais du fitness, il y aura beaucoup plus de gens qui vont suivre ton compte Instagram naturellement. Et ensuite, lorsque je dis un homme ou une femme, c'est tout simplement parce que les femmes sont beaucoup plus gâtées en fait dans la progression de leur compte Instagram. Je pense que d'un côté c'est un peu sexiste parce que tu as pas mal d'hommes qui vont suivre des comptes Instagram de femmes pour diverses raisons, peut-être pas forcément les raisons premières pour lesquelles tu as créé ton compte. Et puis deuxièmement, parce qu'il y a pas mal de femmes en fait sur la plateforme, sur Instagram, elles sont légèrement en majorité, il y a 55% de femmes actuellement sur la plateforme contre 45% d'hommes. Et ensuite les femmes sont elles font pas mal d'interactions avec les comptes Instagram, elles publient beaucoup plus, elles sont beaucoup plus dans l'interaction, dans les likes, les commentaires que les hommes. Du coup à ce niveau-là, c'est vrai que si tu étais une femme, que ton type de personnage, ton type de cible c'était le fitness et que tu proposais de la création de logos et de sites internet, certainement que comparé à moi qui suis un homme qui est un sujet vraiment ciblé sur le freelancing, au lieu d'avoir 2000 abonnés tels que j'en ai actuellement, peut-être que tu en aurais 10 000 par exemple, imaginons. Donc voilà, il faut vraiment que tu prennes aussi ça en compte, c'est que l'objectif c'est vraiment de développer ton compte Instagram, mais il y aura forcément des petites inégalités. Donc maintenant, si tu veux démarcher des clients automatiquement à l'aide d'Instagram si tu es freelance créatif, graphiste, web designer, motion designer, ce que je te propose, c'est d'aller voir mon programme Instagram Booster. Je t'ai laissé 7 jours d'essai gratuits dès maintenant. Les 7 jours d'essai gratuits vont rester tout le temps, comme ça tu pourras le tester à tout moment. Mais dis-toi juste que jusqu'à vendredi, je laisse une promotion de moins de 50% mensuelle. Ça veut dire que mon programme, tu payes 37 € par mois tous les mois à la place de 77 €. C'est-à-dire que si toi tu prends le programme dès aujourd'hui, ça sera 37 € tous les mois, et c'est pas 37 € uniquement le premier mois, non, c'est 37 € tout le temps. Voilà, tout le temps, tous les mois, mais ça ne sera pas 77 € tous les mois. Et ce qui est également très intéressant, c'est que tes clients, tu as peut-être des prestations de services, des e-commerce ou autres comme clients, eh bien ces clients-là, si tu vois que Instagram peut être très puissant pour eux et le développement de leur marque, si jamais ils vendent des produits en ligne, ce genre de choses, eh bien si tu arrives à vendre le programme Instagram Booster à 3 de tes clients, tant que ces 3 clients sont abonnés au programme Instagram Booster, eh bien je te l'offre tout simplement pour ton propre compte. Donc voilà, c'est tout bénéf pour toi. Si jamais il y a 3 de tes clients qui prennent Instagram Booster, eh bien tu as gratuitement pour toi aussi. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, je te mets tous les liens dans la description. Tout simplement, regarde ça, prends les 7 jours d'essai gratuits, ça ne mange pas de pain. Et puis si jamais tu vois à quel point ton compte Instagram se fait booster, tu peux toujours faire un test, avant, après, avant combien tu gagnais d'abonnés et maintenant en utilisant Instagram Booster, combien est-ce que tu arrives à en avoir. Et maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est vraiment de réussir à convertir tes clients, à réussir à les réchauffer au maximum, à leur envoyer des messages privés. Et puis tout ce que je te dis, c'est je te retrouve avec Instagram Booster, on se dit à très vite. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos pour toi, freelance. Allez, à la prochaine, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et un commentaire et je te retrouve sur Instagram Booster. Allez, ciao!